D'accord. Aujourd'hui, j'aimerais partager la grâce avec vous à travers notre message que j'ai intitulé Les débuts de la reconstruction des murs de Jérusalem. Avant de continuer, je pense qu'il y a cette petite note que je dois apporter. L'histoire d'Israël dans la Bible n'est pas juste une histoire passée, mais c'est la marque de notre marche de la foi vers le royaume des cieux. C'est la foi que nous devrons avoir lorsque nous venons recevoir la parole de Dieu. Révérend Paul, l'auteur des 11 livres de la série de l'histoire de la rédemption, celui-ci, principalement, est très dense, est un livre très dense de l'histoire depuis le retour euh, de Babylone et aussi la reconstruction des temples et aussi la reconstruction des murs de la ville. Alors, il a comparé le retour de la captivité des enfants d'Israël à notre restauration, à notre état originel de la création. Aussi, le retour de la captivité est l'image de notre restauration à notre état originel de la création. Et cela veut dire qu'il y a eu trois étapes du retour. Et cela reflète aussi notre restauration va se passer en trois étapes. Ou, comme nous allons l'examiner prochainement, euh, trois générations. Alors, commençons. Les trois étapes du retour de Babylone. Le tout premier retour, nous avons étudié une partie de cela hier, donc nous allons continuer aujourd'hui. Donc, le premier retour, c'était en 537 avant Jésus-Christ. Un instant, s'il vous plaît. Mon bit ne marche pas. Est-ce que, permettez-moi un instant, s'il vous plaît. OK, c'est bon. En 537, le premier retour de Babylone. Et nous avons vu que le leader en ce temps, c'était Zérubabel. Et ils sont venus pour reconstruire le temple. C'est ce que nous avons vu hier. Le deuxième retour a eu lieu en 458 avant Jésus-Christ. C'était le deuxième retour. Et le leader en ce temps, c'était Ezra. Et il y a eu une grande réformation et aussi l'alliance de la foi. Et le dernier retour, n'est-ce pas, le troisième retour, c'était en 444 avant Jésus-Christ et le leader en ce temps, c'était Néhémie. Et c'était au moment où ils sont revenus pour rebâtir les murs de Jérusalem. Donc, avant d'étudier cette partie, je ne pouvais pas faire la différence entre le temple de Dieu et les murs de la ville de Jérusalem. Je pensais que c'était toute de la construction, n'est-ce pas? Et il y avait juste des interférences et ils ont arrêté. Ça s'est passé dans les deux cas, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous lisez Ezra et Néhémie, vous pouvez voir une certaine confusion. Mais il y a cette différence nette dans l'histoire de la reconstruction du temple et aussi la reconstruction de la muraille. Donc, vous pouvez voir que le temple à lui seul ne suffit pas pour manifester l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cela leur a pris trois étapes. Cela leur a pris trois retours parce que nous devons nous devrons aller jusqu'à la reconstruction des murs. Donc, le point ici, c'est que même après que le temple soit accompli, n'est-ce pas, en 516 avant Jésus-Christ, pendant 72 ans, même après qu'ils eurent fini la reconstruction du temple, il n'y avait pas de mur autour de la ville de Jérusalem. Cela veut dire que le temple était vulnérable. Il ne pouvait pas se défendre lui-même de toutes les attaques extérieures. Donc, il y a eu 72 ans de frustration et cela a amené beaucoup de confort dans mon cœur. Parce que souvent, nous pensons que, ah oui, nous devrons bâtir le temple, le sanctuaire de Dieu. Mais le temple ici symbolise notre relation avec Dieu, n'est-ce pas?
Alléluia, nous avons tous une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mais la partie difficile, c'est que même après que je connais Dieu, je sais de marcher avec Dieu, il y a toute cette frustration qui vient des attaques, n'est-ce pas? mes, mes, mes envies des choses qui marchent bien ou qui ne marchent pas. Nous nous forçons et nous nous battons jour et nuit et c'est très difficile. Pendant 72 ans, vous pouvez voir que c'est beaucoup d'années. Imaginez combien d'années ça leur a pris pour reconstruire le temple de 537 jusqu'à 716, 70 ans, n'est-ce pas, avant qu'ils ne puissent rebâtir le temple. Donc, 72 ans sans qu'il y ait les murs de Jérusalem, ça fait longtemps. Et Dieu sait que notre marche de la foi peut être ainsi. C'est le temps de frustration, mais comme nous allons le voir aujourd'hui, tout cela va s'accomplir conformément à la volonté de Dieu. Donc, voilà comment le livre de Néhémie commence. Il commence avec cette nouvelle dévastatrice que les murs de la grande ville de Jérusalem ont été brûlés et détruits et aussi en ruine. Et ça peut paraître comme ma vie en ce moment. Néhémie chapitre 1, versets 2 et 3, comme le pasteur l'a dit, nous avons vu Hanani, n'est-ce pas? L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent en Juda. Et Néhémie se trouvait où? Néhémie était à Susa, la capitale, l'empire perse, qui est très loin. Nous allons voir la carte plus tard. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de la preuve. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Toutes ces années, je pensais qu'il parlait de 586 lorsque Babylone a envahi Jérusalem. Mais ce n'était pas le cas. Ceci s'est passé en 444 avant Jésus-Christ. Et c'était au temps de Néhémie. Alors nous pouvons voir que ce n'est pas la bataille de 586, mais 180 ans après, l'invasion a eu lieu. Et jusqu'à ce lieu, les murailles sont brisées et les portes ont été brûlées. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'après la reconstruction du temple, le peuple de Jérusalem, n'est-ce pas, a fait de son mieux pour reconstruire aussi la muraille, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois qu'ils essayaient, ils échouaient, une fois et toujours, pendant toutes ces années. Donc, nous allons voir maintenant l'histoire exacte de à quel moment là, les murs ont été détruits. Donc, la cité a été détruite pendant la troisième déportation à Babylone, qui était en 586 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez voir? Désolé, je ne peux pas changer la couleur biblique. On va devoir faire avec. Et le verset, c'est 2 Rois, chapitre 25, verset 25. Verset 10. Toutes les armées des Chaldéens qui étaient avec les capitaines de garde ont brisé les murailles de Jérusalem. Donc, c'était un moment une période dévastatrice. Donc, si nous allons tracer le temps, nous allons voir que c'était en 586 que que le temple a été détruit et aussi les murs étaient en feu. Donc, le temple, comme nous l'avons vu hier, a été achevé en quelle année? 516 avant Jésus-Christ. Merci. 516 avant Jésus-Christ. Après le tout premier retour avec Zorobabel. Donc, en Ezra chapitre 6, verset 15, il dit, le temple a été achevé au troisième jour du mois d'Adar. Ça a été la 6e année du règne du roi Darius en 516 avant Jésus-Christ. S'il vous plaît, veuillez noter que le temple ici était achevé, mais les murs de la ville n'ont pas été construits en ce temps. Donc, en 516, c'était le premier retour, et en 537, c'était le premier retour, et en 516, c'était la reconstruction. Et pendant ce temps, nous voyons que Hanani est venu vers Néhémie en 444, où il faisait le rapport, n'est-ce pas, que les murs ont été détruits, sont en ruine. Et Hanani ne parle pas de ce qui s'est passé en 586, n'est-ce pas?
Ici, il reflète combien ils ont essayé à plusieurs reprises de réparer les murs, mais ça n'a pas été un succès. Imaginez un peu la frustration et le désespoir du peuple d'Israël. Donc, pendant 142 ans, les murs n'ont pas été réparés. Alors, ici, c'est une partie très intéressante. Tout arrivait conformément au planning de Dieu. Et Dieu avait déjà prophétisé à plusieurs reprises que la ville de Jérusalem serait rebâtie. Nous avons vu hier, n'est-ce pas, en Ésaïe 44, verset 28. Dieu a déjà prophétisé, n'est-ce pas, 100 ans avant les événements. Il a dit que Jérusalem serait reconstruite. Et aussi dans Ésaïe 45, verset 13, il a même donné le nom de celui qui allait faire le travail. Cyrus allait être celui qui va rebâtir ma ville. Donc nous pouvons voir que c'est un agenda très très important pour la mission de Dieu dans son planning. Et Daniel, plus tard dans le temps, lui aussi a prophétisé que qu'est-ce qui va être bâti. Nous ne parlons pas du temple ici, il parlait de la ville de Jérusalem serait rebâtie. J'étais tellement surprise lorsque j'ai vu cela. Je pensais que aussitôt que nous avons le temple qui est prêt, tout va bien. Mais la perception de Dieu de ce qui doit se passer dans notre vie est très différente, n'est-ce pas? Il y a encore des pas à faire et c'est bâtir la ville ici. Cela se trouve en Daniel chapitre 9, verset 25. C'est très très important, une prophétie très importante de ces 7 semaines par Daniel. Donc Daniel chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a prononcé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Donc, c'est une prophétie très, très importante. Pourquoi? Parce elle parle de la venue du Messie. Son temps, la venue du Messie dans cette prophétie, n'est-ce pas? Et c'était dans cette révélation. Et il a fait le lien entre la venue du Messie avec la parole qui a été annoncée, pas pour rebâtir le temple, mais pour rebâtir la ville de Jérusalem. Et cela nous dit que rebâtir la ville de Jérusalem a un lien avec la venue du Messie. Donc, ceci uniquement suffit pour nous dire combien Dieu veut bâtir cette ville de Jérusalem, cette ville de la paix. J'ai pris aussi une autre traduction, n'est-ce pas, qui exprime mieux cette ville. Donc, lisons une fois de plus, chapitre 9, verset 25. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, cela nous dit qu'il s'agit de la reconstruction, n'est-ce pas, de la ville. Maintenant, 7 semaines, il y a 7 semaines, il y a 70, dans 7 semaines, dans 70 semaines, c'est Dieu en train de donner le temps. Et ainsi, Jésus est venu conformément au temps. Alors, faisons un peu de calcul. Je sais que nous avons beaucoup mangé, n'est-ce pas? Mais donc, quand même, ne dormez pas. Quand est-ce que cette parole a été annoncée? Quelle est cette parole dont Daniel parle? Hier, nous avons vu, n'est-ce pas, la parole de Cyrus ou le décret de Cyrus qui leur a dit retourner à Jérusalem pour rebâtir. Et nous avons vu aussi le décret par Darius, n'est-ce pas, qui leur a demandé de commencer la reconstruction. Mais ici, de quel décret il s'agit? Nous savons que ce décret ne concerne pas le temple, mais la ville de Jérusalem qui consiste à rebâtir les murs. Et ce décret a été donné à Israël. Et c'est le roi Artaxerxès qui a donné ce décret lors du deuxième retour en 458 et nous pouvons le voir en Esdras chapitre 7 verset 11 à 28. Donc Esdras est un personnage très important dans ce travail.
Donc, faisons un petit retour dans le temps. Si nous considérons le décret d'Artaxerxès lors du deuxième retour, n'est-ce pas, de la même manière que cela est décrit en Daniel, en 516, c'est lorsque le temple de Zorobabel a été reconstruit. Et en 458, ce n'est pas Cyrus, c'est Artaxerxès, n'est-ce pas? 458, c'est lorsque le décret de Artaxerxès a été donné pour le deuxième retour, en 458 avant Jésus-Christ. Mais pendant tout ce temps-là, après la reconstruction du temple, jusqu'à ce que Artaxerxès donne ce décret, il n'y avait pas de mur. Pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas, de ce temps jusqu'à l'arrivée de Néhémie, jusqu'à ce temps-là, il y a eu beaucoup de tentatives pour reconstruire le mur, parce que Artaxerxès a donné un décret à Néhémie, mais ils ont tous échoué. Donc pendant 14 ans, jusqu'à ce que Hanani vienne, il n'y a pas les murs. Donc il y a cette frustration longue de protéger le temple et le peuple de Dieu pendant 72 ans, même après la reconstruction du temple, n'ont pas été capables. Donc, les murs de la ville ont été rebâtis conformément à la providence de Dieu et à son temps. Retournons à la révélation de Daniel. Donc, le temps de Dieu est très précis. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, nous 4, nous dit que tout ce que Jésus a fait, c'était conformément aux Écritures. Il est venu dans le temps conformément aux prophéties de l'ancien temps. Il est mort pour nos péchés conformément, n'est-ce pas? Il est mort et ressuscité conformément aux Écritures, conformément à toutes les prophéties. Ce n'est pas juste un livre d'histoire, c'est un livre de prophétie. Cela veut dire que chaque parole qui est rédigée ici va s'accomplir. Donc, Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'il a commencé son ministère, en Luc chapitre 3, verset 23, lorsqu'il a commencé son ministère, Jésus avait 30 ans. Donc, nous pouvons convertir cela, n'est-ce pas, en date avant Jésus-Christ. Donc, Jésus est né en 4 avant Jésus-Christ. Donc, s'il a 30 ans, quelle sera l'année? Si nous retournons, n'est-ce pas, ça sera, s'il a 30 ans après, ça sera 26 après Jésus-Christ. Une année très importante. C'est à ce moment qu'il a commencé son ministère. Il était loin. Donc, 26 après Jésus-Christ. Et si nous revenons à Daniel, il dit, n'est-ce pas, 7 semaines dans 70 semaines, la place, n'est-ce pas? Et si nous considérons cela, ça fait quoi? 70 semaines. Donc, au total, c'est la révélation de 7 semaines. On appelle ça la révélation des 7 semaines qui parle de la fin des temps. Mais ici, juste pour nos références, nous allons voir la première partie qui est en 24-25, n'est-ce pas? Là, les 70 semaines sont faites de 69 semaines, n'est-ce pas? Donc, sont faites de 7 semaines plus 62 semaines. Donc, ça va faire 7 fois 62, ça sera 434, n'est-ce pas? 7 fois 7, ça sera 49. Donc, et 7 fois 62, ça sera 437. Au total, cela sera quoi? Le temps du décret pour rebâtir Jérusalem jusqu'au temps de l'arrivée du Messie loin. Donc, Dieu est en train de nous donner le temps ici. Donc, cela va être un total de 483. Si on ajoute, n'est-ce pas, les 49 plus les 434. Et exactement, c'est combien d'années? Si nous comptons de lorsque le décret a été donné en 458 jusqu'à 26 après Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a 483 ans. Donc, tout se passe conformément à ce que Dieu a déjà prophétisé. Et ça a une relation directe avec la reconstruction des murs de Jérusalem. Le nom Jérusalem veut dire la cité de la paix. Et tout ceci, c'est une image ou une manifestation de notre marche de la foi vers l'histoire de la rédemption.
Par la grâce de Dieu, cette partie, je ne vais pas parler de cela en détail, mais après que Néhémie soit venu, les murs ont été reconstruits en 52 jours seulement. Vous pouvez voir que c'est un miracle en soi, parce qu'il n'y avait pas de mur pendant quoi? Pendant 72 ans. Et ils sont venus. Ils ont rebâti seulement en 52 jours. Est-ce que vous pouvez imaginer combien le travail d'équipe était formidable en ce temps? Et j'ai été très béni, n'est-ce pas, lorsque Révérend Charles est venu dans notre église. Le travail de notre église, le travail de l'église, il a dit c'est formidable. Peu importe les travaux qu'on minimise ou les grands travaux, tout c'est bien. Et je disais, ah, merci Seigneur, tu es en train de susciter des équipes de Néhémie pour reconstruire les murs de l'église. 52 jours manifestent, n'est-ce pas, ce travail d'équipe. Voyons. Donc, je vais vous prendre un peu dans ce à quoi ressemblent les travaux de la reconstruction du temple et demain, le révérend Jazz va parler n'est-ce pas, de tous ces travaux, de tous ces travaux qui ont été répartis dans différentes équipes pour la reconstruction du temple. Lorsque Hanani est venu et il a dit que les portes sont en feu, il y a 4 portes, il y a 4 portes. Mais le reste des 12 portes ont été toutes brûlées. Donc, en ce temps, lorsque Néhémie est venu pour voir la condition des murailles de la ville, il y avait 4 portes. Il y a la porte de l'eau, n'est-ce pas, en Néhémie chapitre 3, verset 6. Il y a la porte des chevaux, n'est-ce pas? Et à l'est, ça c'est en Néhémie chapitre 3, 28, 29. Ensuite, il y a la porte d'inspection. Ces 4 portes, lorsque nous les voyons, n'est-ce pas, elles étaient intactes. Mais le reste des portes, les gens devraient revenir pour les rebâtir. Donc, si vous regardez, il y a les portes d'Ephraim et de Corner qui sont là, mais on ne va pas parler d'eux. Il y a la porte, n'est-ce pas, du bateau qui a été réparée, et aussi la tour des sangs et aussi la tour de Hananel. Ce sont pas des portes, mais elles ont été réparées. La porte des poissons, l'ancienne porte, la tour des fournaises, la porte des vallées, la porte des refuges, la porte de la fontaine. Toutes ces 12 portes ont été reconstruites en 52 jours. Donc, lorsque j'ai vu cela, juste en voyant ce diagramme, j'étais étonné de voir ce que Dieu est en train de nous dire ici en tant que chrétiens. Nous sommes très concentrés sur la reconstruction du temple. Ah, je sais le temple, nous sommes le temple est prêt. Mais ici, Dieu veut que nous partons plus loin et reconstruisons la cité. Mais maintenant, regardez la cité. En fait, les portes de la cité sont la séparation avec le monde externe, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous êtes séparé de quelque chose, n'est-ce pas, de manière très déterminé, ça veut dire que vous êtes avec Dieu et vous êtes dans le lieu saint. Et pour moi, être saint, ça ne veut pas dire en fait qu'il y aura pas d'entrée, il y aura pas de sortie aussi. Ce n'est pas ainsi. Dieu veut que nous soyons une cité où le monde peut rentrer et aussi sortir. Mais nous sommes capables tout de même de protéger notre foi et de demeurer ferme et être en mesure de nourrir le peuple, les rois et permettre à tout le monde de rentrer et de sortir pour rencontrer Dieu. C'est le type de le peuple, c'est le type de cité que Dieu veut que nous bâtissons, les 12 portes. Il y aura une interaction avec le monde. Nous n'allons pas nous enfoncer dans le monde, mais nous connaissons ce qui est bien et le mal. Nous serons en mesure de nous défendre le temple de Dieu et notre relation avec Dieu, et tout de même servir le monde. C'est ce que nous devrons avoir. C'est là où nous devrons arriver. Waouh! Puissions-nous tous recevoir cette bénédiction. La bénédiction de ne pas dire, ah, le monde doit s'éloigner de moi. Mais je veux dire, Jean chapitre 3, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais pour pouvoir prendre le monde, nous devons être forts, mes amis. Amen. Amen. Pour prendre le monde, nous devrons être plus forts que le monde. Et c'est ce que ces murs représentent. Et pour prendre le monde, une personne ne peut pas, n'est-ce pas? Pasteur Sam lui seul ne peut pas tout faire. C'est pourquoi Dieu l'a équipé avec cette équipe. Je les appelle les Avengers. Oui, j'ai vraiment vu cela à plusieurs reprises.
Et ceci, c'est pour la réconciliation du monde avec le Père. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens. Tout ceci vient de Dieu qui, à travers Christ, nous a réconciliés avec lui lorsque nous étions encore des pécheurs et essuyés. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation à nous ramener, qui a ramené les divisés en un, deux en un. Et pour cela, en Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Nous devrons faire cela nous aussi. Pas compter, n'est-ce pas, ou les accuser par rapport à leurs péchés, mais il nous a donné le message de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pour être en mesure de le faire, nous devrons bâtir les murs et nous avons tous besoin de chacun. Amen. C'est pourquoi nous appelons chaque membre, revenez, soyez présents. Vous ne pouvez pas réparer les murs en étant en ligne. Vous devrez venir physiquement pour les rebâtir. Et si nous regardons au livre 11, il y a beaucoup de types de personnes et comment ces personnes ont participé dans la reconstruction. Les nobles, les marchands, les commerçants, tout ce type de personnes. Et Dieu s'est souvenu de comment ils ont travaillé. Et Dieu a rédigé cela et a mis ça dans la Bible pour que nous puissions savoir exactement ce qu'il faut faire dans la fin des temps. Donc, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a précipité ces travaux, n'est-ce pas, en 52 jours seulement? Premièrement, Hanani. Vous serez surpris de voir que nous n'avons pas besoin de beaucoup de personnes pour conduire ce travail. Hanani, Néhémie dit au chapitre 7, verset 2, c'est mon frère. Et il était fidèle, un homme fidèle qui craignait Dieu plus que tous. Le nom Hanani veut dire gracieux, la grâce de Dieu, le Hanani de grâce. Et aussi, quelque chose par rapport à Hanani, c'est qu'il a quitté Juda pour venir jusque chez Néhémie. Pourquoi? Parce qu'il a vu le peuple qui a survécu à la captivité. Ce peuple-là était errant, mais il était toujours dans la détresse. Il était dans la preuve et dans la désolation. Il a vu la maison de Dieu et aussi les murailles, la cité de Dieu. Il n'y avait pas de mur. Hanani a vu cela et il était troublé en lui-même. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Et il dit, nous devrons faire quelque chose. Il y a quelque chose que nous devrons faire. Alors, il s'est levé et il a voyagé. Peu importe la durée du trajet, il a dit, nous avons besoin d'aide. Alors, il a voyagé jusqu'à la capitale, Susa. De Jérusalem jusqu'à Susa, ça fait 1600 kilomètres de distance. Combien de jours, selon vous? Il n'y avait pas de voiture ni d'avion en ce temps. Alors, en fait, j'ai trouvé ce verset ce matin dans Ezra chapitre 7, verset 9. Ezra est venu de Susa à Jérusalem, n'est-ce pas? Et Ezra chapitre 7, verset 9 nous dit qu'il a quitté au premier jour du premier mois et il est arrivé à Jérusalem au premier jour du 5e mois. Donc, combien de mois a-t-il voyagé pour venir jusqu'à Jérusalem? 5 mois. Hanani a vu la détresse. Hanani a vu la preuve du peuple et il s'est levé. Il a eu cette foi vivante, cette foi avec l'action. Et je prie que Dieu puisse nous donner cette foi vivante. Amen. Que nous puissions voir les détresses et la preuve de nos frères et sœurs, ces murs qui gardent le temple de Dieu, ces murs qui protègent la paix de Dieu. Et il n'est pas resté là, il a bougé. Jacques chapitre 2, verset 26 nous dit que de la même manière que le corps sans esprit est mort, alors la foi sans œuvre est aussi morte. Puissions-nous avoir là une foi qui ne parle pas seulement, mais une foi qui agit. Nous sommes des chrétiens qui travaillent. Nous travaillons à l'église. Pas seulement travailler pour faire les travaux de nettoyage à l'église. Oui, c'est important de les faire, mais travailler pour sauver des vies. Lorsque nous venons à l'église et nous nettoyons les toilettes, c'est très bien. Alors,
puissiez nettoyer les toilettes pour accueillir les gens qui viennent louer Dieu. Et je prie que Dieu se souvienne de tous ceux qui ont cette foi pour travailler dans son temple. Pas seulement à cause de ce que les gens vont dire, mais parce qu'ils aident à sauver des vies. Parce qu'ils veulent aider à restaurer les peuples de leur détresse et de leur approche. Puissions-nous faire ce type de travaux. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes appelés à être une famille aussi proche. Amen. Aussi, nous avons Néhémie. Comme nous l'avons vu hier, n'est-ce pas, la prière de Daniel a été une prière transformatrice. Et Néhémie était un homme extraordinaire. Anani est venu, il dit, frère, ton peuple qui a subi la captivité est dans une grande détresse, dans une grande approche. Les murailles de la ville sont écroulées, les portes sont brûlées. Lorsque Néhémie a entendu cela, il a dit, ok. Non, il s'est écroulé. Il est tombé, il a commencé à pleurer. Il était dans l'amertume pendant des jours. Il a prié et il a jeûné devant Dieu. Et je demande le Père de déverser cet esprit de Néhémie sur nous, parce que nous connaissons qu'à travers notre esprit, nous ne pouvons pas. Quel type de prière était-ce? Premièrement, c'était une prière de repentance. Nous prions très souvent, mais je vois quelque chose de très important dans cette prière particulière. Néhémie chapitre 1, verset 6, n'est-ce pas? Lorsqu'il a entendu, il dit, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Il dit, prête tes oreilles, écoute, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. C'est très puissant. Il dit, Seigneur, regarde-moi. Écoute-moi. D'où est-ce qu'il a reçu tout ce courage-là? Et il dit, je te prie jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Vous savez, il sait de quoi il prie. Il priait et pourquoi il était trop déterminé. Il savait que le seul être dans ce monde qui pouvait prendre soin de nos péchés et de nos approches. Alors il a prié, il a confessé leurs péchés. Pas seulement le péché des enfants d'Israël, mais Néhémie a prié les péchés que j'ai commis et aussi la maison de mon père. Souvent, nous avons trop de sujets de prière. Père, fais ceci pour moi. Mais c'est comme si nous attirons le visage de Dieu. Père, écoute-moi, mais à quel moment nous faisons cela? Qu'est-ce que Dieu veut entendre venant de nous? Le cœur de Néhémie était aligné avec le cœur de Dieu. Nous pouvons voir la puissance dans sa prière. Et il dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 19, il dit, mon peuple qui est appelé par mon nom, s'il s'humilie et prie et recherche ma face, Dieu, regarde-moi, n'est-ce pas? Et s'humilie et prie et se détourne de les mauvaises voies, je l'entendrai. Et qu'est-ce que je ferai? Je pardonnerai. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. Il veut que nous soyons libérés de tous nos péchés et de toutes nos approches. Mais il veut pardonner nos péchés et guérir notre nation. Psaume 32, verset 5, David aussi confesse, lorsque nous reconnaissons nos péchés devant Dieu et nous ne cachons pas nos iniquités, pour dire, je confesserai mes transgressions au Seigneur et Dieu pardonnera. Et je prie que nos prières soient comme les prières de Néhémie, que nous puissions être puissants, que nous ayons une prière, n'est-ce pas, puissante, nous soyons courageux et prions pour nos péchés, prions pour nos erreurs et ne pas nous inquiéter pour notre propre personne ou bien les anciens ou les pasteurs, mais ayons confiance à notre Père qui peut prendre soin de nous tous. Amen. C'est ce qu'il veut entendre. Alors, lorsque notre église, si on prie, Père, regarde-nous, il dit, oui, je suis là. Alors, puisse la puissance merveilleuse de pardon et aussi la libération de son peuple commencer à partir d'ici vers toutes les nations. Amen. Donc, deuxièmement, il ne s'est pas seulement repenti, il s'est aussi accroché à la parole, c'est-à-dire l'alliance de Dieu. Il a saisi l'alliance de Dieu, la parole de Dieu.
Cela veut dire que tu dois connaître ta Bible. Oui, ton arme, c'est la Bible, surtout l'histoire. Parce que nous allons voir que Néhémie a voyagé pendant de nombreuses années pour puiser dans la parole et ramener cela devant Dieu. Dieu, voilà ce que tu as dit, alors agis. Il a prié en Néhémie chapitre 1, versets 8 et 9. Te souviens-tu de ce que tu as dit, Dieu? Il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. 9. Mais si vous revenez à moi, donc tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous revenons à lui. Mais si vous revenez à moi et vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel et de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi. Toute cette alliance, toute cette promesse, c'est que je vous ramènerai. Et cela se base sur Deutéronome chapitre 1, verset 4. Et Deutéronome est écrit par qui? Moïse. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 4. Il a pris ce chapitre dans la Bible et il l'a lu. Il connaissait sa Bible. Donc, pendant que toutes ces choses arriveront sur vous, les bénédictions et les malédictions que j'ai placées devant vous, vous les rappellerez et vous sortirez de toutes les nations que Dieu vous a fait sortir. Lorsque cela va se passer, même lorsque vous serez dispersés dans toutes les nations, si vous revenez à moi, quand tu seras exilé à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il y t'ira chercher. Car je te restaurerai de la captivité et j'aurai compassion de toi. Et si tu es chassé, si tu es chassé à l'extrémité de la terre, nos familles, nos enfants, nos cousins, nos meilleurs amis d'école, les nations, le peuple, si nous sommes tous éparpillés aux extrémités de la terre, de là, l'Éternel, notre Dieu, va nous rassembler et il va nous ramener. Cher peuple, il y a des peuples que Dieu désire ramener et ils ont besoin de vos prières. Je pense que c'est pourquoi, c'est ce que Dieu nous enseigne sa parole, pour que nous puissions vivre conformément à la Bible. Moïse était l'homme qui a vécu, n'est-ce pas, il y a eu une séparation de combien d'années entre eux, entre Moïse et Néhémie? Il y a une différence de 1000 ans. Il est retourné à une promesse de Dieu il y a 1000 ans, que nous puissions aussi nous accrocher à cette Bible. C'est tout, ça concerne tout l'alliance de Dieu. Lorsque nous demandons, lorsque nous attachons à cette promesse de Dieu, il va l'accomplir. Amen. Et nous pouvons sauver des vies, nous pouvons sauver des nations et des peuples. Troisièmement et en dernier, il a spécifiquement vu la volonté de Dieu. Il a recherché la volonté de Dieu. Alors, en ce moment, il a entendu, il a reçu le rapport de Anani. Il a commencé à pleurer et il priait. Qu'est-ce que nous allons faire? Et il a prié, il s'est repenti, il s'est accroché à l'alliance et il a prié de manière spécifique pour voir comment est-ce qu'il peut mener cette mission. Il a prié à Dieu pour lui donner la faveur de qui? La faveur du roi Artaxerxès. Souvenez-vous qu'il était les chansons du roi en ce temps. Néhémie chapitre 1 verset 11, il a prié, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. En faisant quoi? Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Qui est cet homme? Oui, le roi Artaxerxès. Son nom, c'est Longimanus. Il a roulé en Perse de 464 à 423. C'était en quelle année? C'était en 444, n'est-ce pas? Mais vous savez qui est cet homme? Artaxerxès apparaît plusieurs fois dans la Bible, dans le livre d'Ezra, dans le livre de Néhémie. Et
Celui-là, c'est le même roi qui, à un moment, a empêché la construction des murs. Donc, il était l'une des personnes qui se sont opposées à la reconstruction des murs. Et lorsque Néhémie a prié, c'est lui qui a accordé à Néhémie, ok, je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour reconstruire le mur. Alors, voyons voir là où il s'est opposé à la reconstruction. Retournons à Ezra, le livre avant Néhémie. Ezra chapitre 4. C'est le chapitre qui parle, n'est-ce pas, de cette opposition sans faille des adversaires contre la reconstruction du temple et aussi les murs. Maintenant, le verset 7, il dit, et du temps de qui? D'Artaxerxès, Bishlam, Mithradaf, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transmise en 7 caractères aréens et traduite en amérien. Ils sont en train de reconstruire, verset 12. Et ils sont en train de repartir la ville rebelle et méchante, en relève les murs. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit, ni passage, et que le trésor royal en souffrira. Alors, ils sont très sages, n'est-ce pas? Ils parlent d'argent. Non, maintenant, réponse envoyée par le roi Arahum, gouverneur à Shisha, secrétaire et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres fils. Voici ce que la lettre de roi dit. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorité de ma part. Gardez-vous, personne ne peut en fait ôter le décret du roi. Tout de même, la prière de Néhémie a été entendue par Dieu. Et Dieu a changé le cœur du roi qui s'était opposé aux travaux. Et il a même à la fin ajouté de puissance. Il a donné, n'est-ce pas, des forces militaires à Néhémie afin qu'il puisse retourner à Jérusalem et reconstruire le mur. C'est cela notre Dieu. Il peut faire de notre ennemi nos amis pour qu'il nous soit nos alliés, et puissions-nous expérimenter la puissance de Dieu en accomplissant sa volonté. Et Ezra chapitre 4, verset 21, vous voyez, ils l'ont arrêté par la force de l'art, n'est-ce pas? Donc le roi Artaxerxès, lorsque vous allez à Néhémie chapitre 2, on nous dit qu'il a même donné le capitaine de l'armée et les cavaliers. Donc, la conclusion est que Néhémie a prié spécifiquement. Le terme spécifique est très important. Donc, tout ceci nous dit que nous devons comprendre ce que Dieu veut. Pour comprendre ce que Dieu veut, afin que, j'aime ce terme, n'est-ce pas? Wow, afin que tout soit aligné, nous devrons avoir une intelligence de ce que Dieu veut. Et cela est uniquement possible à travers la Bible, la parole de Dieu que lui-même il a écrite pour nous. Et il dit, il a prié spécifiquement pour que Dieu touche le cœur du roi Artaxerxès pour qu'il puisse avoir la permission d'aller reconstruire, n'est-ce pas? Parce que le roi était au début opposé à la reconstruction du mur. Et Néhémie chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit que il n'a pas seulement donné la permission, mais il a donné tout le nécessaire, et aussi, même le capitaine de l'armée et aussi les cavaliers. Il a donné plus que ce que Néhémie a demandé. Prions conformément à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Puissions-nous confesser qu'il n'y a aucun obstacle dans nos vies, parce que notre Dieu viendra à nous lorsque nous prions. Puissions-nous être fervents et diligents dans la compréhension de l'histoire de la rédemption qui est dans la Bible, afin que nous puissions connaître spécifiquement comment prier. Amen. Puissions-nous devenir ces instruments puissants de Dieu, ces instruments de la justice. La justice veut dire que nous sommes dans la juste relation avec Dieu. Donc partout où nous partons, tout ce dont nous prions, qu'il y ait cette justice qui a lieu et qui va exploser comme le feu partout. Amen. C'est ce que notre Église, et c'est ce que notre Église, toutes nos églises vivent pour être. Alors, quel est notre but spécifique?
Qu'est-ce que nous demandons? C'est très important, c'est un verset très important lorsque vous voulez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Je ne vais pas vous dire le secret. Ceux qui connaissent, connaissent. Matthieu chapitre 7, verset 7. Jésus dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et aussi, 9 à 11, il dit, lesquels de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Aucun parent ne fera cela à son fils, n'est-ce pas? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Souvent, nous prenons autrement ce terme bon, n'est-ce pas? Nous le définissons conformément à ce que nous pensons, mais nous avons besoin aussi de la force qui vient de la Bible. Nous devrons réfléchir à ce qui est bien aux yeux de Dieu, parce que lui seul connaît ce qui est bien pour nous. Qu'est-ce qui est bien ici? Jésus ne parle pas uniquement de toutes les choses bonnes que nous pouvons imaginer nous-mêmes. Il sait déjà, il connaît déjà nos espoirs avant même qu'on ne pense à cela. Il sait déjà ce qu'il y a dans notre pensée présentement. Quel bien selon vous, de quel bon selon vous Jésus parle lorsqu'il baptise? Il y a la parabole, n'est-ce pas, dans la Bible, lorsque Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 13, le bon dont Jésus est en train de parler ici, ce n'est rien d'autre, le Saint-Esprit. Luc chapitre 11, verset 30. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc vous, méchants, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, combien votre Père céleste vous donnera les bonnes choses lorsque vous lui demanderez? C'est ce que notre Père veut nous donner. C'est pourquoi il veut que nous venions et apprenons et que nous jetons dans sa parole, car elle est esprit et vie. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, 11. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de notre Dieu. Il y a beaucoup d'enfants, mais uniquement le premier-né comprend le cœur du Père et la situation. Et Dieu veut que nous soyons son premier-né pour comprendre la profondeur, les désirs profonds qu'il a pour l'humanité. C'est ce qu'il veut nous donner. Alors, est-ce que nous pouvons nous aligner nos pensées et nos espoirs à sa volonté, car il désire nous donner son Saint-Esprit? C'est cela le type de vie que nous devons vivre. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est en ce moment que nous pourrons rebâtir les murs de la cité. L'histoire de la rédemption se termine en Apocalypse. Elle se termine au chapitre 21, lorsque la ville de la Nouvelle Jérusalem, et cette ville est introduite comme étant sainte, la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem. Il ne parle pas du temple, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus de temple, car Dieu, c'est Dieu le temple. Nous devrons bâtir notre cité. Nous pouvons bâtir la cité sainte seulement lorsque nous sommes pleins du Saint-Esprit. Et la cité va exister, va demeurer pour réconcilier le monde à notre Père, le véritable propriétaire. Amen. Donc puissions-nous être les constructeurs de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Le temple est déjà là. Il nous a déjà donné Jésus-Christ qui est venu pour nous. Amen. Donc nous avons besoin ensemble de devenir ces Hanani spirituels, ce peuple qui craint Dieu, qui ne s'assied pas pour regarder pendant que ses autres frères sont dans la désolation. Nous devrons être des peuples comme Néhémie, qui peuvent prier conformément à la parole de Dieu, dont les cœurs sont alignés à la volonté de Dieu, qui savent quel bouton pousser. Puissions-nous devenir ce type d'hommes et femmes de prière. Amen. Alors, prions. Notre Père, même si c'est un moment très bref pour couvrir ce thème très, très, très puissant et très précieux que tu as
fait à travers Néhémie et Hanani pour reconstruire la ville de Jérusalem. Je prie, Père, afin que nous tous qui sommes réunis ici, nous puissions revenir à toi, nous puissions rechercher ta face, nous humilier devant toi pour demander ton Saint-Esprit. Et puissions-nous rejeter ou déverser tous nos fardeaux, tous nos péchés, toutes nos transgressions que nous avons commis et les pensées que de dire que ce travail n'est pas le mien, mais que nous réalisons après que tu veux bâtir cette ville à travers nous. Et cette ville éternelle, nous tous devons venir pour bâtir, pas seulement une et deux personnes. Donne-nous l'esprit de Néhémie qui a ce grand leadership pendant que les personnes qui se pensaient être riches, intelligentes ou pauvres, éternelles, ils sont tous venus pour reconstruire cette mur. Donne-nous cette même pensée, cette même mentalité pour bâtir les murs de la Nouvelle Jérusalem que tu nous demandes d'être. Nous te remercions et nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour Jésus.